Animation cours de vie. Tous les lundis, mercredis et samedis à 18 h, heure de Paris. Salut les amis, j'espère que vous êtes bien assis. Ma trouvaille d'aujourd'hui nous parlera des non-dits. Des choses qu'on vit, qu'on subit, mais qu'on ne peut pas dire. Mais je vous en prie, dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Merci Rebecca, je t'en prie, assois-toi. Hier on m'avait dit que tu étais venue me manquer à la maison. Et comme je passais dans le quartier, j'ai donc décidé de faire un arrêt chez toi, pour te saluer. Oh, c'est gentil. Effectivement je t'avais manqué à la maison hier. Comme tu n'étais pas venu à l'église, je voulais savoir ce qui n'allait pas. J'avais voyagé depuis le mardi, j'étais allée au Nigeria pour quelques achats. Je viens d'ailleurs de rentrer comme ça. Ah je vois, j'espère que tu as pu effectuer les achats convenablement. J'ai fait de mon mieux à ma sœur. Les choses deviennent tellement chères, mais bon Dieu fait grâce. Ok. Comment vont Nestor et son père? Ils vont bien, ils sont sortis faire une promenade. Et toi tu fais quoi seul ici à la maison? Moi je suis en jeûne donc j'ai préféré rester à la maison pour méditer un peu. Oui mais il y a un temps pour toute chose. Tu ne vas quand même pas méditer toute la journée. En plus le jeûne ne t'empêche en rien de sortir avec ton mari. Le pasteur a demandé que nous nous éloignions de toute distraction pendant ces temps de jeûne. D'accord sœur Rebecca, je vais plus tarder, je vais demander à rentrer. On dirait papa Nestor est arrivé. Va accueillir ton chéri, moi je rentre. Non t'inquiète, ils vont se débrouiller. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne vois pas qu'il est rentré avec des colis en main. En plus il a gardé l'enfant. Laissez-moi vous aider frère Jacques. Oh, merci, c'est très gentil. J'étais d'ailleurs très fatigué. C'est normal. Une fois encore merci. Ne vous inquiétez pas, bon je vais rentrer. Oui c'était juste pour saluer ta femme. D'accord, à la prochaine. Bonne arrivée papa Nestor. Merci mon bébé. Ne me dis pas que tu étais restée assise toute la journée. Oh non, j'avais fait un peu le ménage et médité un peu aussi. Assez bien. Chérie, j'ai une petite surprise pour toi. Ah bon? Oui, je t'ai payé 2 perruques, et un pagne wax. Merci. Mais je mérite un gros câlin chérie. Mais tu me repousses, bébé il y a quoi? Papa Nestor, je t'avais bien dit que je suis en jeûne. Je n'ai pas le droit de poser certains actes. Mais en quoi ça te gêne? Nous sommes mari et femme. Ce n'est pas un péché de se toucher à ma connaissance. Non, non je ne suis pas d'accord. Mon pasteur a dit de faire des efforts de sainteté. J'ai envie de te sentir ma chérie. Ça fait déjà plus d'une année qu'on ne se touche plus. Même simplement un câlin tu me refuses. Je t'aime bébé et j'ai très envie de toi. Envie d'être dans tes bras. Et si tu dors avec moi ce soir? Loin de moi Satan. Éloigne tes pensées et techniques diaboliques. Tu ne vas pas gâter mon jeûne. Je ne dis pas d'avoir d'intimité avec moi forcément chérie. Je te veux juste à mes côtés. Désolé je ne peux pas. Oh mon Dieu. Mon Dieu je suis toute nue. J'espère qu'on n'avait rien fait. J'ai honte. Bonjour bébé. Tu dormais encore profondément quand je me suis réveillé. J'ai trop dormi. Mais c'est normal, je t'avais fatigué la nuit. Ne me dis pas qu'on l'avait fait. Très bien même, tu as été très bonne. D'ailleurs j'en ai encore envie. Oh mon Dieu, est-ce qu'on avait fait ça par la voie normale ou l'autre comme je te l'avais dit? J'ai fait selon tes désirs ma chérie. Oublions ça, allons manger. D'accord. Mais après le repas on le refait, comme tu ne te rappelles plus de rien. Non je veux rentrer chez moi. Bonne arrivée papa. Merci ma chérie, j'espère que tu as été sage pendant notre absence. Bien évidemment papa, j'ai été au culte régulièrement. J'ai même été nommée présidente de l'association des jeunes à votre absence. Moi-même je sais que tu es une bonne fille. Si tu veux sortir, tu peux prendre la limousine. Je viens de recharger ton compte bancaire. Va t'amuser un peu avec ta copine. Tu étais restée toute seule à la maison pendant une semaine. Merci papa. Mais ne dis rien à ta mère s'il te plaît. D'accord. Quel complot vous êtes encore en train de faire? En tout cas ça va sentir un jour. Moi je m'en vais à l'église. J'ai une réunion avec les femmes ce soir. Bye bye. Elle revient pour toi. C'est qui ta belle-mère? Je voudrais juste vous aider avec votre sac.
Dégage devant moi. Ne touche pas à mon sac avec ta main de stérile là. Bonne arrivée maman. Merci ma chérie. Comment tu vas? Est-ce que tu es bien entretenu? Est-ce que tu manges à ta faim? Dis-moi, si tu n'es pas bien entretenu, je vais te trouver quelqu'un pour te préparer à manger et mieux prendre soin de toi. À défaut d'être papa, il faut au moins que tu sois bien entretenu. Tu ne seras pas en train de dépenser de l'argent pour rien. Mais où voulez-vous en venir maman? Je ne pense pas avoir dit que j'ai besoin d'une aide quelconque maman. Regarde comment tu as maigri et noirci. Tes habits ne sont même pas repassés. Regardez comment ta maison est en désordre. Je ne reconnais plus mon garçon. Arrêtez ce spectacle maman. Je n'ai même pas perdu 1 kilo, au contraire j'en ai gagné 5 de plus ces 2 derniers mois. Mon teint n'a pas changé non plus. Arrêtez des manières hypocrites et dites clairement ce que vous avez sur le cœur maman. Donc tu me traites d'hypocrite. C'est mon sein, tu as tété, n'oublie pas. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Sur quel ton je vous ai parlé maman? Vous tournez trop autour du pot. Je demande juste que vous soyez direct et vrai. En tout cas moi je veux un petit-fils. Si elle est incapable de le faire, je vais moi-même te trouver une autre femme. Je ne sais même pas son rôle dans cette maison. Débrouille-toi pour tomber enceinte dans ce mois, sinon tu vas regretter. Sinon quoi maman? Cette personne à qui vous parlez s'appelle Grace et c'est ma femme. Arrêtez de lui manquer de respect. De quoi parles-tu? J'étais témoin de comment vous l'aviez traitée tout à l'heure quand elle venait pour prendre votre sac. Et malgré tout ce que tu disais, elle était restée silencieuse et respectueuse envers vous, donc ne laissez pas qu'elle vous embête ou qu'elle vous parle mal. Ici c'est notre maison, la tienne je te l'avais fait construire ailleurs, alors laisse-nous en paix ici. Et Seigneur, mon unique fils m'insulte et me chasse de sa maison. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Arrêtez-moi ça maman, personne ne vous renvoie ici. Je demande juste de nous laisser prendre nos propres décisions. J'ai compris, je m'en vais. Avant de partir, laisse-moi te laisser le message que j'ai reçu du prophète Isaac concernant ta femme. Nous ne voulons aucune prophétie ou message venant d'un prophète hypocrite. Vous dormez à l'église et mangez à la coupe des saints, mais vos comportements et vos langues sont plus venimeux que ceux d'une vipère. Tu oses insulter le prophète aussi. Moi tu peux m'insulter comme tu veux. Je suis ta serpillière, mais je t'interdis d'insulter mon prophète. Est-il un dieu? Assez, apporte-moi mon colis, je vais rentrer. Quelques minutes après. Arrête de pleurer chérie, ça va? Elle est déjà partie. Viens dans mes bras. Grace fut profondément blessée par le comportement de sa belle-mère. Mais Josiah ne s'était pas laissé faire. Il a défendu sa femme et avait joué son rôle d'époux. La belle-mère avait laissé le couple, mais n'était pas du tout satisfaite du résultat de son plan. Elle décida donc de changer de stratégie. Cette fille doit quitter mon fils. Je ne l'aime pas, même si mon fils est contre, je vais l'obliger à changer d'avis par tous les moyens. D'ailleurs depuis qu'elle est là, mon fils ne vient plus régulièrement me voir. Sœur Sarah, vous avez demandé à le voir après le culte. Oui prophète, j'ai besoin de votre aide pour mon fils. J'espère que ce n'est rien de grave. C'est toujours à propos de sa femme. Il ne veut même pas écouter ce que vous m'aviez dit concernant sa femme. Je ne sais plus comment faire. Comment peut-il refuser de t'écouter? C'est sa vie qui est en danger s'il s'entête à rester avec cette femme. Mais dites-lui que je veux le voir. Il ne vient même plus à l'église. Non prophète, il ne va même pas me calculer. Il ne m'écoute plus, et je ne pense même pas qu'il voudra parler avec vous. On dirait qu'il a été envoûté par cette femme. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Voilà qu'il a rejoint l'église de sa femme. Prophète, fait quelque chose pour les séparer, lui et sa femme. S'il ne veut pas laisser la femme, il faut que la femme le laisse. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Parce que ce sera irréversible. Si on les sépare, c'est fini. Ils ne pourront plus jamais se remettre ensemble. Qu'elle aille au diable cette femme. Je ne voudrais plus jamais la revoir. Faites ce que vous avez à faire. Même si possible qu'elle demeure sans homme dans sa vie. Ok, si c'est ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ce n'est rien de compliqué. Je vais te donner quelques psaumes et des prières à faire avec quelques astuces et c'est fini. Elle quittera la maison de son propre gré. Merci beaucoup prophète. Je t'en prie. C'est toujours un plaisir pour moi d'aider mes enfants. Reviens me voir demain. Mais déjà il faut que tu ailles chercher cette bougie rouge. Il faut les avoir à portée de main. Tu en auras besoin. Grand merci prophète. Pas de quoi. À présent je vais à une réunion. Ok, bonne route. À demain. Bonjour monsieur. Bonne arrivée madame. Que puis-je pour vous? Vous pouvez venir devant s'il vous plaît. D'accord.
Jacques. Sœur Alice, tu fais quoi ici? Ah, le monde est petit. Je n'avais jamais su que c'était ici tu travailles. Je viens ici régulièrement voir mon gestionnaire. Ah bon, et c'est qui votre gestionnaire? Monsieur Yang. Ah je vois, il était de l'autre côté, je vois pourquoi on ne s'était jamais croisé auparavant. Peut-être aussi que c'est parce qu'on ne se connaissait pas avant ta venue à la maison. Évidemment. Apparemment je serai ton nouveau gestionnaire. Monsieur Yang m'avait laissé un message que je viens de lire. Et lui-même alors? Il est en mission pour 7 mois. Ah ok. Bon, je viens de confirmer votre transaction, sœur Alice. Ah merci beaucoup. Merci à toi également pour la dernière fois. Oh je t'en prie. D'ailleurs comment vont ta femme et ton garçon? Ils vont bien, ta copine est en voyage pour le mois d'évangélisation. Mais pourquoi toi tu n'as pas été? Oh, quoi? Elle est partie rester là-bas pour tout le mois d'évangélisation. Oui, elle m'a dit qu'elle voulait bien se concentrer donc qu'elle préfère passer tout le séjour là-bas. C'est quelle histoire ça? Moi-même je suis concernée mais j'y vais juste les week-ends et je rentre le dimanche soir pour faire mes activités ici. Ta copine dit que son pasteur a exigé qu'elle soit présente sur les lieux. Le pasteur ne sait pas qu'elle a un enfant et un mari. Le pasteur même vient le samedi soir et après le culte du dimanche, lui et sa famille disparaissent. Ta copine ne m'écoute jamais. Je lui ai même proposé de l'amener chaque week-end mais elle avait refusé. J'y étais moi-même hier avec Nestor, mais elle avait refusé de nous suivre pour rentrer. Oh mon Dieu, ne me dis pas qu'elle était partie sans Nestor. Malheureusement c'est le cas. Ce n'est pas possible. Et tu fais quoi pour gérer Nestor? Le matin je le confie à une voisine et le soir je passe le récupérer. Parfois je viens même avec lui ici au bureau. Ce n'est pas normal. Et si je passe le récupérer ce soir ou demain matin pour toute la semaine? Mais il va t'empêcher de travailler aussi. Oh non t'inquiète. Je suis une femme. Donc j'aurai plus de facilité à le gérer que toi. En plus cette semaine je vais juste m'asseoir à la boutique. Je n'ai pas de voyage d'affaires à effectuer donc ça ne me gênera pas. D'accord, ça m'avantagera beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Oh je t'en prie. Je descends dans 45 minutes. Si tu n'es pas pressé, tu peux m'espérer un peu. Je finis et on rentre ensemble. D'accord ça marche. Prends donc ton temps. Je vais rapidement faire un tour au marché pour faire quelques emplettes. Ok ça marche. Permets-moi de te faire un petit truc à manger avant de partir. Peut-être que tu n'avais rien mangé depuis le matin. Merci beaucoup pour l'intention mais je n'aimerais pas trop te déranger. Je vais me débrouiller moi-même. Non, j'insiste. Tu vas prendre un bain et te reposer un peu en attendant le repas. Tu n'auras pas d'objection. Bon comme tu insistes je te laisse faire. Cool. Alice avait fait la cuisine et quelques ménages avant de se retirer, en amenant Nestor avec elle. Waouh, cette fille saura très bien prendre soin de son mari. Elle prépare très bien et en plus est très polie. Regardez comment elle a tout rangé ici. Que Dieu lui donne un bon époux. Bon je vais l'appeler voir si elle est bien rentrée. Man, moi je rentre. J'ai un rendez-vous avec Marie. Mais le professeur peut toujours venir à tout moment. Marie n'a pas cours par hasard aussi. Non, elle est déjà sortie. Bon je viens avec toi. J'ai très envie d'elle aujourd'hui. Je ne pourrai pas me retenir. J'espère que le professeur ne viendra pas. Et ta caisse, je la partage avec mon frère donc c'est occupé aujourd'hui. Je vois, elle a demandé qu'on se croise ici. Elle viendra me chercher avec sa caisse. Ok moi je vais te laisser alors. Attends qu'elle vienne d'abord. Une voiture s'approche, on dirait qu'elle est là. Avec qui il cause là-bas? Moi je veux me faire discrète. Bon man, on se coince demain. À plus. Pourquoi tu ne voulais pas que je te présente à mon ami? Je t'avais dit que je voulais être discrète. Je suis enfant de pasteur et pas n'importe lequel. Donc je dois être vigilante. Si maman découvre ce que je fais, elle va me tuer. Oh, t'inquiète, lui c'est mon assaut. Il ne dira rien à personne. Bonne, on peut démarrer maintenant. D'ailleurs laisse-moi conduire. Ok. Elle est jolie hein, j'imagine déjà le goût de ses lèvres. J'espère que Sébastien me donnera vraiment l'occasion de la goûter. Je serai aux anges ce jour-là. Aujourd'hui tu es encore très belle. Quand je t'ai vue, mes envies ont augmenté. Merci. Alors tu m'amènes où? J'ai déjà réservé une chambre d'hôtel. Pourquoi une chambre d'hôtel et non pas à la maison? Mon père est là donc ce n'est pas une bonne idée. Non je n'aimerais pas aller dans un hôtel avec un homme. Je refuse. Dans ce cas allons chez mon ami. Celui qu'on vient de laisser. Il vit seul lui. Oui. Et il sera où quand nous serons ensemble? Bah je ne sais pas. Ou bien on l'invite à nous rejoindre.
Arrête ces blagues, ce n'est pas commode. Mais je suis sérieux, il peut nous rejoindre sans souci. Loin de moi cette pratique. Oh bébé, ce n'est rien de mal. En plus tu auras 2 pour 1. C'est très intéressant, tu vas aimer. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu vas adorer. En tout cas, je ne donne pas encore mon OK. On verra. T'inquiète, tu vas aimer. Ainsi s'achève le 3e épisode de cette série. Il y a trop de non-dits dans nos vies quotidiennes. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout est mélangé. Le blanc peut vite devenir le rouge, et le mal peut être facilement acclamé au détriment du bien. On vit des choses dans nos maisons, dans nos foyers, à l'école, au service et même dans églises que personne n'ose dire, ou bien que nous préférons taire. Que Dieu veille sur nous. Rendez-vous mercredi pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bye.